Alors aujourd'hui, nous allons apprendre comment analyser un spectre UV visible et un spectre infrarouge et découvrir les informations que ces spectres sont en mesure de nous apporter. Alors, tout d'abord, le problème, c'est que l'on ne peut pas voir les molécules à l'œil nu, et pourtant, on a souvent besoin de confirmer qu'on a la présence de telle ou telle molécule, que l'on a bien réussi à synthétiser la bonne molécule, et on ne peut pas la voir. Il va donc nous falloir des techniques qui nous permettent de connaître la composition en molécules d'un échantillon et de confirmer la présence d'une molécule. C'est notamment le cas, par exemple, pour le robot Curiosity qu'on a envoyé sur Mars afin de détecter la présence d'eau. Alors, la technique qui va nous permettre de connaître la composition d'un échantillon, c'est ce que l'on appellera la spectroscopie, qui va en fait être une science qui va étudier l'interaction entre la lumière et la matière. C'est-à-dire que l'on va envoyer de la lumière sur notre échantillon, et la façon dont la lumière va être modifiée va interagir avec l'échantillon. Cela va nous apporter des informations sur les molécules présentes dans l'échantillon. Alors, tout d'abord, il faut rappeler que l'on utilise des ondes électromagnétiques qui se différencient par leur fréquence. Vous connaissez depuis la seconde le spectre électromagnétique. Alors, vous savez que l'on voit les rayonnements dont la longueur d'onde est comprise entre 400 et 800 nanomètres. C'est une toute petite partie des ondes électromagnétiques qui existent. En dessous de 400 nanomètres en longueur d'onde, on aura le domaine des ultraviolets, et au-dessus de 800 nanomètres, on aura le domaine des infrarouges. On va voir aujourd'hui quelles sont les informations que cela peut nous apporter d'envoyer un rayonnement UV ou bien infrarouge sur la matière. Alors, une onde, vous le savez aussi, c'est un déplacement d'énergie sans transport de matière, c'est juste pour rappeler quelques petites définitions. Ensuite, vous savez que l'énergie que transporte une onde peut être calculée par la relation suivante, E égale hc sur lambda, où c est la vitesse de la lumière dans le vide, h la constante de Planck, et lambda la longueur d'onde de la lumière considérée en mètres. Et on voit ici que l'énergie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde, c'est-à-dire que plus la longueur d'onde est petite, plus la radiation est énergétique. Il faut aussi connaître la formule lambda égale c sur f, qui nous permet de calculer la longueur d'onde en divisant la célérité de la lumière dans le vide par la fréquence de l'onde utilisée. Et on remarque ici que la fréquence et la longueur d'onde sont inversement proportionnelles, c'est-à-dire que lorsque l'on a une grande fréquence, on a une petite longueur d'onde, et inversement, lorsqu'on a une petite fréquence, on a une grande longueur d'onde. Donc, nous allons nous intéresser dans un premier temps à l'interaction entre la lumière et la matière, puisque c'est tout l'objet de la spectroscopie. Alors, pour cela, on utilise un spectrophotomètre, c'est-à-dire que l'on va envoyer un faisceau lumineux qui est émis par une source, ici à gauche. Donc on émet de la lumière. Parmi ces lumières, on va sélectionner la longueur d'onde avec laquelle on veut travailler. Donc on aura un monochromateur, c'est-à-dire un objet qui va sélectionner une seule longueur d'onde parmi toutes celles qui ont été émises. Cette longueur d'onde va alors traverser l'échantillon, et on aura un détecteur à la sortie. Soit, bien évidemment, cette radiation aura été absorbée par l'échantillon, et auquel cas, l'intensité de la lumière aura diminué au moment de la traversée de l'échantillon, et donc on mesurera une faible intensité avec le détecteur. On dira que la lumière était absorbée. Si jamais elle n'est pas absorbée, la lumière va traverser l'échantillon et arriver directement sur le détecteur sans qu'il y ait de variation d'intensité. Tout cela sera analysé, toutes ces mesures vont être analysées par un ordinateur, et cela va vous permettre d'obtenir des mesures liées finalement au fait que l'échantillon est capable d'absorber ou non une certaine longueur d'onde. Alors, regardons donc comment on obtient un spectre. Donc on vient d'expliquer ce qui se passe et comment fonctionne l'appareil. Maintenant, on trace souvent en général un spectre, c'est-à-dire que on va faire varier la longueur d'onde que l'on envoie sur l'échantillon, et on va mesurer pour chacune des longueurs d'onde que l'on a envoyées si elle est absorbée ou non. Évidemment, la radiation qui est envoyée, la radiation incidente,
et ne peut avoir qu'une intensité, à une certaine intensité, pardon, et lorsqu'elle va avoir traversé l'échantillon, évidemment, cette intensité ne peut être que égale ou plus faible. Égale si la radiation n'est pas absorbée, plus faible si la radiation a été absorbée. Si l'on fait cela pour chacune des longueurs d'onde, eh bien, on peut tracer deux types de spectres, c'est-à-dire que on peut tracer en fonction de chaque longueur d'onde l'absorption, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la longueur d'onde est absorbée, l'absorption va augmenter et on voit donc des pics ici vers le haut. Tout, à chaque fois que la courbe reste à 0, cela signifie que la longueur d'onde que l'on a envoyée n'a pas été absorbée. On peut regarder les choses dans l'autre sens, c'est le principe du spectre en transmission. Le spectre en transmission, eh bien, lorsque la radiation, la longueur d'onde est absorbée, elle n'est pas transmise, et donc, bien évidemment, la transmission chute. C'est-à-dire qu'ici, tant que la transmission est à 100%, cela signifie que la radiation a entièrement traversé l'échantillon. Dès que la transmission chute, cela signifie que la radiation n'a pas pu traverser l'échantillon et que l'intensité a diminué. Ensuite, donc on définit deux grandeurs, l'absorbance et la transmittance. Tout d'abord, la transmittance, qui sera un pourcentage et qui correspond en fait à la proportion du flux qui a traversé l'échantillon, c'est-à-dire combien de pourcents de l'intensité lumineuse envoyée à une certaine longueur d'onde a pu traverser l'échantillon et n'a donc pas été absorbé. Pour ce qui est des spectres en absorption, eh bien, on va représenter ce que l'on appelle l'absorbance, qui est une grandeur, attention, sans unité, et qui se définit par la relation A égale moins log de I sur I0, I étant l'intensité transmise après avoir traversé l'échantillon, et I0, l'intensité incidente envoyée sur l'échantillon. L'absorbance, évidemment, varie dans le sens inverse de la transmittance, puisque quand une radiation est absorbée, elle n'est pas transmise. Cela nous amène maintenant, donc ça c'était le principe général de fonctionnement de la spectroscopie. On va maintenant regarder un peu plus en détail la spectroscopie UV visible, et on va commencer du coup par s'intéresser à la possibilité que nous apporte la spectroscopie UV visible de remonter à la concentration d'une espèce chimique. Alors ça c'est intéressant pour nous puisque vous connaissez déjà depuis l'année dernière la loi de Beer-Lambert. La loi de Beer-Lambert, c'est celle qui est écrite ici, que l'absorbance est égale à epsilon, le coefficient d'absorption molaire, fois la concentration de l'espèce, fois la longueur de la cuve, en général en centimètres. Alors, si l'on a déjà, ici, si l'on regarde ce qui s'est passé, on a préparé des échantillons de concentrations différentes en une certaine espèce chimique, on les a passés tous au spectrophotomètre et on a tracé le spectre et on remarque que certaines longueurs d'onde ici sont absorbées. Il y a notamment une longueur d'onde vers 230 qui est absorbée et une longueur d'onde aux alentours de 550 qui est absorbée. Ce que l'on voit aussi, c'est que plus la solution est concentrée, plus l'absorption est importante. Oui. Du coup, c'est bien ce que retranscrit la loi de Beer-Lambert, qui est que l'absorbance est proportionnelle à la concentration de l'échantillon. Donc plus l'échantillon est concentré, plus l'absorption est grande. C'est ce qu'il va falloir renoter, voilà, c'est que pour une longueur d'onde donnée, l'absorbance d'une espèce en solution suit cette fameuse loi de Beer-Lambert qui dit que l'absorbance est proportionnelle à la concentration d'une espèce absorbante. Il faudra être au clair, bien évidemment, sur les unités à mettre pour chacune des grandeurs dans cette équation. S'il y a proportionnalité entre la concentration et l'absorbance, eh bien nous allons pouvoir tracer le graphe de l'absorbance en fonction de la concentration, et ce sera donc une droite passant par l'origine. Il va falloir faire attention à plusieurs choses quand vous utilisez le spectrophotomètre. Eh bien déjà, il faut toujours effectuer les mesures en se plaçant au maximum d'absorption, la longueur d'onde pour laquelle on a le maximum d'absorption. Donc là, si on retourne voir avant, c'était
ici la longueur d'onde à 550 nanomètres qui donnait l'absorbance la plus grande. Donc on placera notre spectrophotomètre à 550 nanomètres. La couleur d'une espèce chimique, ça aussi vous devez être capable de le justifier. Ici, on voit que la longueur d'onde qui est absorbée principalement est la longueur d'onde à 550 nanomètres, c'est-à-dire que l'on a un composé qui absorbe ici dans le jaune orangé. S'il absorbe dans le jaune orangé, ça veut dire qu'il apparaît pour nos yeux de couleur bleu-violette. Oui, un composé apparaît toujours de la couleur complémentaire de celle qu'il absorbe. Il faudra retenir la méthode suivante afin de trouver la concentration d'un échantillon en utilisant la spectroscopie UV visible, qui est que, bien, dans un premier temps, il nous faut préparer une série de solutions de concentration différentes en espèces que l'on veut étudier. On place notre spectrophotomètre à la longueur d'onde maximale, enfin à celle pour laquelle on a le maximum d'absorption, puis on mesure l'absorbance de chacune des solutions de concentration différentes que l'on a fabriquées. Cela va nous permettre de tracer le graphe de l'absorbance en fonction de la concentration, qui est une droite passant par l'origine. On mesure enfin l'absorbance de notre échantillon inconnu, et en utilisant le graphe, on peut retrouver par lecture graphique la concentration en espèces. Donc ici, on se place à 550 nanomètres puisque c'est pour travailler, puisque c'est la longueur d'onde pour laquelle on a le maximum d'absorption. On trace la courbe reliant l'absorbance à la concentration, qui est bien une droite passant par l'origine, et on peut ensuite mesurer l'absorbance de notre échantillon inconnu. Ici, imaginons que l'on ait mesuré pour notre inconnu une absorbance de 0,7, et bien en utilisant cette courbe, on peut aller lire la concentration en millimoles par litre de l'échantillon inconnu, qui est donc de 5,3 ici millimoles par litre. Voilà, renotez bien cet exemple sur votre feuille de cours, et on peut passer à l'utilisation et aux informations que vont nous apporter l'interaction de la matière avec une lumière infrarouge.